nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. De la justice sociale. Et donc, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, a posé des actions qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population et des travailleurs. Déjà en octobre 2017, j'ai mis en place la commission paritaire mixte, gouvernement, banque syndicale, pour arriver à améliorer les conditions de vie, non seulement des travailleurs, mais dans les trains de mesures que nous avions prises, améliorer les conditions de vie de la population. Il y a le problème du chômage. Nous avons mécanisé 450 médecins au traitement et à la prime de risque. Nous avons mécanisé 18 000 policiers donc de la police nationale. Nous avons mécanisé 12 000 recrues de FARDC. Nous avons assaini et amélioré les routes des certes agricoles. Nous avons construit des bureaux pour abriter le gouvernorat, les assemblées nationales. Nous avons réglé un certain nombre de cas de chômage, et donc la réalisation a été forte en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des gens et de travail. Lorsque nous avons convoqué une conférence sur l'amélioration du climat des affaires, en luttant contre la corruption, en luttant contre toutes sortes de choses. C'est pour que toutes ces choses-là qui empêchent et qui plombent la bonne marche des entreprises publiques, qui produisent les richesses, qui règlent les questions des emplois, ne puissent pas donc empêcher et donc la lutte contre la pauvreté et contre la précarité dans notre pays. Oscar Kabamba. Premier ministre, en matière agricole, vous avez lancé dernièrement le programme volontariste agricole. Et effectivement, on n'a pas bien compris la finalité de ce programme, mais surtout, est-ce que vous n'avez pas peur que celui-ci puisse connaître le sort de Boukangalonzo? Nous avons pris des dispositions pour que les autres projets pour lesquels nous avons obtenu le financement, que j'avais annoncé à l'Assemblée nationale, ne puissent pas connaître le sort de Boukangalonzo. Ce pays a connu l'histoire des éléphants blancs. Et lorsque moi-même je me suis rendu à Boukangalonzo, j'ai vu l'équipement qui est à Boukangalonzo. J'ai vu le matériel. Je me suis demandé s'il n'y avait pas inconscience quelque part. Donc notre détermination est de faire en sorte que nous réussissons le pari agricole. Nous avons une terre très fertile, 80 millions de terres fertiles, mais l'agriculture ne sait pas d'être, comme on l'a toujours dit, priorité des priorités. Et nous faisons tout. Vous m'avez vu dans la boue, dans le ravin, sur une très mauvaise route qu'un Premier ministre n'accepterait jamais d'emprunter. Vous m'avez vu aller à Lozi, à Kundi, parce qu'il faut faire en sorte que le pari agricole soit gagné, et que l'on n'échoue pas, comme cela a été le cas avec les pouvoirs précédents. Monsieur le Premier ministre, évidemment, vous parlez bien et ça va vite, hein, les temps qui nous est imparti commencent à toucher à sa fin. On va essayer de raccourcir maintenant les réponses, mais je voudrais vous donner la parole à Sylvie Bongo pour qu'elle introduise quand même quelques questions à Lingala. Sylvie Bongo. Avant qu'elle pose cette question, je voudrais préciser une chose. Je vous en prie. C'est que le gouvernement de la République, dans les domaines économiques et sociaux, a réalisé beaucoup de choses.
Et comme je disais, quand nous arrivons aux responsabilités, nous avons trouvé un gouvernement qui était là. Mais le taux de croissance qui a été réalisé en 2006 était de combien? Était de 2,6. Et nous, en 2017, 3,8. En 2018, 4,2. Et d'après la projection qui est faite pour 2019, c'est 5,6%. Donc pour dire que c'était une croissance continue, et notre ambition est de la rendre inclusive afin que tout le peuple congolais profite de bienfaits, surtout de la révision du code minier qui a été un combat gagné par le président, par la FEC, par le gouvernement, afin de trouver un partenariat gagnant-gagnant entre aussi bien les investisseurs miniers étrangers et l'État congolais. Thierry Bongo. Mwanamboka Bruno Chibala, bana Kinshasa bazo selangongo pote bulisi o lobela bango penza na lingala avantage na bango ba sepela komona été moko ya papa na bango avandaka pana cité papa alemba donc lembe a cité que à côté na kati ya masolo balingaki makambo ebele changer mais surtout qui na biora mike na wo etali mingi social poto bandelango okomona lipo to benga kanga journée na manda ya mwana mboka Chibala lipa ane kondi ekola fufu emati bitumbelinga ko bima na katange siko yo tangela classe pona mambo etali bunga oyebi yango lelo na wo etali social ndenge ozokende bana Kinshasa mingi basimbelo ko nya motuya na oyo sali. Merci maman Sylvie. Tango na ndimi na comme premier ministre. Okano nangai ezalaki na bongisa vie ya bandeko nangai. Bazala malamu. Balongwa na bombo oyo ya pasi. Biloko nyonso pasi. Bilei pasi. Il fallait tout ça la manso pour tout quitter ça a pris au bateau bazala malamu. Il y a les combats. Parfois, vous allez anticipation, il y a des commerçants. Comment biloko et talomakasi. Mais le gouvernement a sali manso côté social de la population est bonga. Yango wana bon on a outé koloba yango awa. To bakisi moi salaire ya ba travailleur à l'État. Bato na bango moko bako yebisa bino. To salimanso to bundisi ba commerçant véreux oyo ba komatisa talo ya biloko etc. Nyonso wana to sali yango pote peuple azala malamu. Priorité na biso ezali peuple. Na outé koloba yango awa slogan ya parti oyo ngana uti oyo ngana zali ezali peuple d'abord, peuple liboso. Alors na sengi na bana mboka ba ebate to sali effort monene pour to kitisa talo ya biloko pour bazwani pana bango mais effort wana ba ko continuer na gouvernement oyo et pour remplacer biso pour te in fine à la longue peuple na biso bazala malamu bana mboka bazala malamu bana lemba bana matete bana nyonso kitambo bazala malamu. Mwana mboka Bruno Chibala na nina tuna lisusu boye to mesala ki solo yo yaki awa pour d'abord organiser ba élection opesa mboka ba élection komema na alternance ya solo longi place wana mais tant tozo mona lelo komi nzele baby bakira bongisi mbango to moni ba chantier banzela bato bazemi tuna bozala ki wapi est-ce que eloko nini changer pour mokonza sikaye ou bien fallait qu'il n'ento kanga ceinture pour la élection pour toi qui peut être que bode fimbongo libanda même bongo boko sala ka bosala université bosala asosa bosala sayo bosala zape nzela lobe ebeba ki nzela aux zones kula bosi bobadina osala est-ce qu'elle a une mauvaise foi to ezali priorité bo pesa ki na mambotali ba élection et elle a une mauvaise foi te lokola na uti ko sakola yango sikoyo
On a 4 missions au gouvernement. Mission à Liboso, elle a qui organisation à élection. Et ce qui est au Tali, na recette, ressources, il y a l'État, 90% et banda Bukende na makambo élection. Voilà pourquoi la priorité nous sous le col avancé là et connaîtra qui un peu moins retard, moins difficulté. Mais ce qui est à la priorité na makambo élection, tout l'ingénieur consacré, ressources na kobongi sanzela. Na kosala makambo mosusu kilikili au état du peuple congolais. Donc ezalaki kano ya gouvernement ya kobongisa banzela banzela où il y a des secteurs agricoles, banzela les routes urbaines, etc. Mais tozaki na singa na kingo na makambo etali élection tosilisi yango. Voilà pourquoi les lots toko dégager ba ressources mosusu pour totala makambo ya nzela et ngai moko bolanda kana ketaki partout. Pour bateau pour encourager Bango que tout ça est venu banzela et kobonga na biloko nyonso na ndingisa ya moto ko kamba débat ene na ngai Willy Kalinga na ngana bakisa mutuna moko osio ya nola kinga na lopoto na ko sepela ba imboko ba ko landa biso ba yoka yoko lo bana lingala lelo yo ozo kende souvenir nini okutikila baimboka ya solo l'élection salemi mais est-ce que lelo sengono ese susu makasi komona Tshisekediste moko lokola yo na moto ya mboka et puis okende na mawana ndenge te nzoto atata moko ya président na bino mentor na yo Etienne Tshisekedi en tout cas ndenge ozaki mokano na ozongisa ngo yo moko na fonction et kosala mabongo te batenga na ebonga na ye élection isalami alternance isalami lelo oyo Joseph Kabila accueilli oyo azwi ebonga na ye ezali mwana ya parti na biso UDPS Félix Tshisekedi donc ezali esengo monene mpona ngai na eloko wana mais aussi kimia bato bakanisaki te là-bas fonctionnaire, conditions de vie, conditions salariales, mais il faut Rwanda et continuer. Yangoana, les autres pays sangai. Dans les autres, il y a Moé, Kondo Tshisekedi, les lois nazalina et Ekozonga. Ekozonga, la commune de Salaba travaux, Tango Ekozonga, Bissonion sur peuple congolais. Tokende, Toyamba, Motoyo Azali, Azali Nkoi, Abundi Makasi, pour démocratie, Kotanamboka Nabiso. Il faut tout rendre compte na lokumu. Tokundaye akende mais ako tika la ko inspirer biso pour continuer la lutte pour un état de droit pour la construction ya mboka na biso. Monsieur le Premier ministre, nous arrivons vers la fin de cet entretien. Nous aurons voulu tellement aborder toutes les questions, mais vous allez certainement laisser le bâton de commandement au prochain Premier ministre sur un enjeu majeur, notamment, vous l'avez déjà souligné, c'est la révision du code minier. Votre successeur que vous ne connaissez pas, mais il va certainement exister dans quelques jours. En ce qui concerne la préservation des ressources naturelles dans notre pays, notamment l'accès aux mines et surtout le retour que le peuple attend de la production et l'exploitation de ces mines. Cet enjeu, nous avons l'impression qu'il y a encore de l'inachevé, qu'il y a un combat dur qui nous attend demain. Comment vous le voyez et que pouvez-vous dire à ceux qui vont venir plus tard? À quoi doivent-ils faire attention? Si j'ai un conseil à donner à mon successeur, c'est de lui demander de rester ferme sur la défense des intérêts nationaux. La lutte qui a été menée par le président Kabila, par le gouvernement, par tous les hommes de bonne volonté, de réviser le code minier, c'était ce prélasse au soleil au moment où l'État congolais fait montre d'une pauvreté extrême avec d'une modicité de moyens pour faire face à son développement, et donc s'est retrouvé dans la situation où il ne pouvait pas profiter de l'embellie avec la montée des cours des produits de base, et donc il fallait rééquilibrer cet avantage comme on l'a fait. Il faut défendre, c'est un acquis parce que
nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice entre les investisseurs et l'État congolais. Et donc, je tiens à ce qu'ils tiennent compte de cela, défendre les intérêts de la République, défendre les intérêts nationaux, les intérêts du peuple. Nous avons voulu le libéralisme, mais il ne doit pas se faire au détriment du peuple congolais. Le peuple congolais doit être le premier bénéficiaire des richesses de son sol et de son sous-sol. Nous avons presque terminé cette émission. Oui, une petite question de sortie. Oui. Que devient Bruno Tshibala après la primature? Je pense que nous sommes dans un tournant historique pour notre pays. Ce tournant historique voudrait que les nouveaux dirigeants issus des élections du 30 décembre aient tous les atouts pour réussir la consolidation de la paix, de l'état de droit, la reconstruction du pays. C'est un défi. C'est un défi qui voudrait que tout le monde soit mobilisé pour leur donner la chance de réussir le pari de la reconstruction. Et dans cette perspective, le sort personnel de Bruno Tshibala est marginal. Et donc je suis un combattant, je suis un homme qui partage la passion du Congo. Je me mets à la disposition du peuple. Donc je suis versé dans la réserve de la République. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous allons terminer comme on a commencé. J'avais dit effectivement que vous étiez parti en France devant la tombe de François Mitterrand. Mais justice est aussi de dire que vous étiez aussi en Mbuji-Mayi. Vous étiez devant la tombe de Makanda. Et je vous ai vu même les rares fois qu'un Premier ministre peut sortir un peu de larmes. Vous l'avez fait. Alors, nous terminons par là. Nous terminons par Makanda. Parce que c'est aussi une des figures parties que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Pourquoi vous avez fait cet acte-là? Et nous terminons par là. Je dois vous dire que avant 1980, j'étais marxiste-léniniste. Et vous comprenez de quel bord je me trouvais, l'extrême gauche. Grâce aux entretiens, causeries avec Makanda, je suis devenu socialiste. C'est un homme qui représente beaucoup pour moi. C'est un compagnon de lutte. Et j'étais à ses côtés comme Socrate et Platon. Donc on a échangé la dialectique. Je l'ai appris certes dans les livres de Marx et Constant, mais aussi auprès de Makanda. Il représentait beaucoup pour moi. Quand il est mort, j'étais en prison. Je n'ai pas eu le temps d'être là, et je ne pouvais même pas être là, étant traqué et pourchassé par la sécurité de Mobutu. Et j'avais juré, comme je l'ai dit à propos de Mitterrand, que j'irai un jour devant la tombe de Makanda, dans son village. Il avait demandé à ceux qui soient enterrés chez lui, dans les territoires du Chilenge, à village de Benamwalaba. Je suis arrivé là-bas. C'est normal. À la vue de cette tombe, j'avais perdu le contrôle. Parce qu'il représentait beaucoup pour moi. C'était vraiment humain et nous allons terminer cette émission. Je remercie Sylvie Bongo, Oscar Kabamba, Karine Kaboututu, mais surtout, je vous remercie à vous, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous à cet exercice de redevabilité. Et certes, tout n'a pas été fait, mais certes, vous avez joué votre partition. L'histoire seule juge les hommes, l'histoire seule va évaluer quelle a été l'apport de Bruno Tshibala dans la phase historique de notre nation aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, surtout aussi merci à une de nos consoeurs qui nous a permis, votre atelier de presse, de faire cette émission dans de très bonnes conditions. Nous espérons que vous l'avez suivi et que vous la retrouvez encore dans les rediffusions. Suivez-la attentivement. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Développons l'écoute. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.
Voici les communiqués nécrologiques de ce mardi 2 avril 2019. Toutes nos condoléances aux familles éprouvées. La famille colonel Dissoundi, Jean-Robert, Monsieur Jean-René Dissoundi et maman Marie-José Issomba annoncent aux amis et connaissances le décès de leur fille, sœur et tante, Bissi Judith Dissoundi, décédée à Kinshasa depuis le vendredi 22 mars 2019 des suites d'une maladie. Le deuil a lieu pour l'instant sur l'avenue Munzu, numéro 8, quartier Ndano, Kingabwa, référence rail de la commune. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.